Quand tu es abandonné, ça te donne une rage de vivre incontrôlable, mais tu restes prisonnier de ta colère. Est-ce que vous êtes encore en colère? Oui, je pense que je le suis. Parce que vraiment, en fait, ce que je tiens vraiment à préciser, c'est que je ne suis pas au courant de ce que je découvre dans mon dossier. Et découvrir qu'elle a 14 ans et que cet homme était bien plus âgé et qu'elle connaissait rien de lui, etc., il y a ce doute qui se sème, qui est de peut-être se dire qu'elle a été violée. Évidemment, bien sûr. Et il y a un double deuil à faire. Il y a le deuil de la réalité, il y a le deuil du rêve, parce que Olivier a construit une fiction toute sa vie sur son histoire familiale. Et quand il découvre que ça coïncide pas avec la fiction qu'il a imaginée, c'est un double traumatisme. Vous pensiez que vous étiez métisse, en fait, vous vous rendez compte que vous êtes de deux parents noirs, apparemment. Donc effectivement, Yann a raison. C'est une vraie en fait, c'est ça. C'est important ce que vous dites, c'est que la réalisatrice à la fin me dit est-ce que tu te sens plus libre? Et je lui dis c'est pas parce qu'on a des réponses qu'on se sent plus libre, ça ouvre d'autres questions. Oui, en fait. voilà. Et la plus grosse question que j'ai aujourd'hui, c'est de dire et peut-être que je vous rejoins là. Est-ce que je ne suis pas en train d'ouvrir une porte qui, elle, lui fera du mal parce qu'elle essaie de m'oublier? Mais ce que je tiens à vous dire aussi, c'est de se dire que vous êtes un cauchemar pour votre mère biologique. C'est aussi une acceptation de soi qui est complètement différente. Donc je vous rejoins dans cette souffrance où je me dis, est-ce que j'ai pas envie de la faire souffrir? Mais moi, je souffre. Et oui, par peut-être pur égoïsme ou narcissisme, je suis allé dans cette recherche pensant que... Mais c'était pas un défaut pour moi. Non, je sais, mais c'est une réalité. Et peut-être que j'avais envie qu'elle me tende la main comme je lui tendrais la main. Mais peut-être que tout simplement aujourd'hui, si elle ne s'est pas manifestée comme vous dites, c'est parce qu'elle n'a pas envie de me tendre cette main. Et elle a surtout envie d'oublier ce qu'elle a dit il y a 34 ans. C'est un cauchemar et j'ai envie de tout oublier. Je me suis juste dit qu'après 34 ans, peut-être que... Cela dit, si vous la retrouvez un jour, vous pourrez lui parler. Dans l'exemple de la Corée que je prenais tout à l'heure, vous avez des enfants devenus adultes, bien sûr, qui ne peuvent pas parler la même langue. Donc ils sont obligés de passer par un traducteur. Et là, c'est absolument terrible parce que les parents et les enfants peuvent pas se parler. Et donc, quand le traducteur n'est plus là, il ne se passe plus rien, ils regagnent chacun leur foyer respectif.